Bonjour à tous, bienvenue dans le one-shot de ce jeudi 26 novembre. Au programme, un truc assez court mine de rien et qui fait un peu flipper. Vous allez voir que dans la vie, rien n'est acquis et ça vaut déjà pour les cinémas puisque voilà, on disait que l'avenir du cinéma restera en salle et non pas sur SVOD. Et vous allez voir qu'avec Godzilla vs Kong, les choses vont peut-être changer et que effectivement l'avenir se trouve aussi sur les SVOD. En tout cas, c'est ce que Warner a l'air de penser. On fera un tour après du côté évidemment de Tyler Rake Extraction en VF, parce que oui, une suite est en préparation, ça on le sait, je vous l'avais partagé sur les réseaux il y a de ça quelques semaines, et on a quelques informations concernant la date possible qui tombera sur Netflix, et où est-ce que ça en est niveau finalement développement. Et on finira ensuite avec quelque chose de un peu moins gai finalement, des grosses rumeurs ont eu lieu et je vais mettre un petit peu le clair sur tout ça parce que effectivement Stranger Things en ce moment le tournage se porte bien d'un côté mais en même temps est reporté. C'est à ne plus rien y comprendre, bref c'est parti, on en parle, on va faire le point sur tout ça, il n'y a pas de souci. Et on commence de suite avec Godzilla vs Kong, le film qui a été reporté maintes et maintes fois finalement, comme tous les films suite à la condition sanitaire, finalement c'est pas vraiment une surprise, je vous apprends rien. Par contre, là où est finalement la surprise, même si effectivement c'est une évolution logique des choses, c'est que le film risque de sortir au cinéma, mais aussi en SVOD, en tout cas c'est ce que nous rapporte le Hollywood Reporter, qui d'après leurs informations, voilà, le film sortira aussi sur HBO Max, alors que pourtant Netflix a fait une offre de 200 millions de dollars à Warner Media afin de récupérer le film, alors que Warner Media, eux, veulent le garder pour une exclusivité sur HBO Max. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce budget, mais 200 millions de dollars pour récupérer les droits de diffusion d'un film, c'est énorme. 200 millions, c'est par exemple le coût de production pour Mulan. Voilà, c'est ce qu'a coûté un film entier réalisé, produit par Disney, qui s'appelle Mulan, qui a coûté environ 200 millions de dollars à produire. Et ben là, Netflix, ils sont prêts à balancer 200 millions comme ça sur la table, juste pour récupérer les droits de diffusion d'un film. Ça n'a pas eu lieu finalement parce que Warner a décidé de garder l'exclusivité sur cette diffusion finalement. Voilà, ils ont bien raison. On sait qu'en ce moment HBO Max est en pleine, on va dire, explosion aux États-Unis. C'est lancé tout juste depuis quelques mois. Donc effectivement, il vaut mieux avoir de grosses exclusivités au début, même s'il y a vraiment un catalogue riche. Et là aussi, ça en dit vraiment long. Je vous le dis depuis vraiment extrêmement longtemps. Là où il y a des gens qui disent oui, Disney+, c'est la guerre avec Netflix, avec Prime Video, pas du tout, c'est pas le même public, mais pour HBO Max et Netflix, je peux vous dire que les deux sont très concurrents et que une fois que HBO Max va se déployer dans plus de pays, et notamment en France, normalement pas avant 2022 minimum, et bien que Netflix, oui, pour HBO Max, cette fois, aura quelque chose à craindre. Et ça, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Que voilà, Netflix a déployé, a essayé de ramener 200 millions de dollars sur le film, alors qu'ils ont bloqué l'exclusivité finalement sur HBO Max. Et on apprend, et ça c'est un porte-parole de Warner Bros qui l'a déclaré officiellement, nous prévoyons de sortir Godzilla vs Kong l'année prochaine en salle comme prévu. Donc, il y a deux possibilités, et ça c'est bien ce qu'ils nous ont finalement ramené dans cette tribune finalement, j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, la situation sanitaire aux États-Unis, c'est pas mirobolant. On le sait, et que effectivement le fait de sortir, tout comme finalement Wonder Woman, le fait de sortir le film sur SVOD et en cinéma, ça permet d'un côté d'aider les cinémas, évidemment, mais c'est pas tout. Parce que là on pourrait se dire, oui Warner, finalement ils sont, ils sont gentils, ils pensent vraiment au cinéma, ils sont super cool. Gardons en tête que c'est une entreprise et que si elle fait ça, c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose, regardez, il est illustré un petit peu par le box-office de Kong Skull Island, ici. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est aussi pour ça que finalement Warner a refusé de donner les droits de diffusion à Netflix, c'est que Netflix n'est pas disponible en Chine. Et les films de monstres, un petit peu, tout ce qui est Kong, Godzilla, tout ça,
ça marche énormément en Chine. Donc ça serait se priver finalement d'une diffusion en salle en Chine, parce qu'effectivement si Netflix rachetait les droits, de ce que j'ai compris, il n'y aurait pas eu de diffusion en salle, donc pas de diffusion en Chine. Regardez un petit peu ces chiffres totalement mirobolants. Skull Island a rapporté 168 millions de dollars en Chine, ce qui correspond environ à 30% du box-office total du film, donc des 560 millions de dollars bruts. On comprend mieux maintenant, j'ai envie de vous dire, pourquoi Warner s'est gardé l'exclusivité sur HBO Max, parce qu'effectivement, en balançant ça sur leur plateforme, ils peuvent aussi décider s'ils le diffusent ou non au cinéma, et c'est ce qu'ils ont fait, ils vont le diffuser au cinéma pour, voilà, avoir le box-office chinois qui va leur rapporter gros. En même temps, ils vont le diffuser en SVOD pour les pays, pour les lieux où justement la situation sanitaire, en ce moment, c'est pas trop cool, et donc du coup, ça permet un petit peu de renflouer les caisses et de compléter les tickets manquants, pour les sorties cinéma finalement, qui elles, il y en aura forcément des sorties cinéma, il y aura forcément des tickets cinéma qui seront vendus, mais quand même un peu moins. Voilà, on se rappelle de Tenet qui a fonctionné voilà, tranquillement, mais pour un film de cette envergure, n'a pas du tout fonctionné. Ça, c'était la première news. Je me suis dit que c'était quand même vachement intéressant de vous en parler et de comprendre un petit peu pourquoi Warner finalement, ils font tout ça. Rappelons que finalement, ils font exactement pareil aux États-Unis pour Wonder Woman 1984 qui sortira sur HBO Max et en même temps en salle de cinéma le 25 décembre je crois. Donc voilà, ce n'est vraiment pas pour rien qu'ils font ça, ils n'ont pas que cette image de sauveur du cinéma qui est collée et que tout le monde veut leur attribuer, et moi ça a tendance à m'énerver parce qu'on parle ici d'entreprise, il faut être réaliste, et oui, une entreprise pense au profit et ces choses-là sont faites pour effectivement avoir plus de profit. On part maintenant du côté cette fois forcément de Netflix, là ils n'ont pas de soucis, Tyler Rake ou Extraction en VF, avoir le titre que vous préférez finalement, le projet continue chez Netflix. On a eu une interview justement via Comic Book, voilà, qui nous disait que finalement les réalisateurs, les frères Rousseau entre guillemets, qui sont aussi derrière le projet, qui sont scénaristes là-dessus, sont actuellement en train de terminer le scénario et qu'ils espèrent finalement pouvoir diffuser ça sur Netflix en 2021. Et probablement, je pense qu'ils espèrent pouvoir le diffuser durant l'été 2021, vu que le premier film était sorti durant l'été 2020 et que ça a été un petit peu, on va dire, je crois, le premier gros box-office Netflix. Voilà, cet été, on a eu quand même pas mal de box-office sur Netflix. On était content parce que finalement, on ne pouvait pas aller au cinéma non plus. Donc voilà, c'était plus ou moins cool, j'ai envie de vous dire, de retrouver des gros films sur Netflix aussi. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre finalement? Que voilà, le projet se porte bien. Et pour répondre à vos questions, oui, il y a une suite à Tyler Rake. J'ai vu beaucoup de messages sur Instagram quand j'ai partagé la news me dire mais il est pas mort à la fin du 1? Non, justement, il s'était laissé une fin ouverte pour voir s'il pouvait faire un deuxième film ou quoi. Et effectivement, le film a cartonné. On connaît pas vraiment les audiences, je les ai pas en tout cas là, mais le film a cartonné et de suite, ça a été annoncé comme un renouvellement. Là où Netflix parfois attend des semaines avant d'annoncer officiellement le renouvellement finalement d'une série, d'un film, là je peux vous dire qu'ils ont été assez rapides, mine de rien. Et maintenant, un truc un peu moins rapide, Stranger Things, le tournage se porte bien, je vous l'ai pourtant dit dans mon Tout Savoir qui est sorti la dernière fois, allez le voir si vous voulez plus d'informations. On a théorisé, on a eu énormément de photos de tournage, et pourtant, une énorme rumeur court selon laquelle le tournage de Stranger Things est en pause et terminé à cause d'une situation sanitaire. Je vous avoue que j'ai eu un peu le doute, j'ai vérifié pas mal d'infos avant de sortir la vidéo, donc ce que je vais vous dire ici est totalement fiable, donc vous pouvez y croire à 100%, croyez-moi, j'ai vérifié pendant 3/4 d'heure pour vraiment être sûr. Qu'est-ce qu'on apprend? La directrice de casting, ça a commencé comme ça finalement, Elisabeth Gabel, qui est la directrice de casting de Stranger Things saison 4. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un sur Facebook lui a envoyé un message en lui demandant « Salut, est-ce que c'est pas trop tard pour demander un poste de figurant sur le tournage de Stranger Things ?» Voilà, il a demandé, il tente sa chance. Qu'est-ce qu'elle répond? Stranger Things a clôturé son tournage à cause du Covid. On repartira bientôt après l'hiver. Durant l'hiver, plutôt. Voilà. À cela, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois plein de photos de tournage. D'un côté, t'as elle sur Facebook, qui est vraiment un membre, là c'est officiel pour le coup, qui te dit que c'est terminé, que le tournage il est encore mis en pause. Voilà, Stranger Things qui a connu quand même pas mal de galères également. Et ensuite,
ben finalement quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, on comprend tout. Voici le mail qui a été envoyé à tous les figurants qui se trouvent au Nouveau-Mexique. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu ma vidéo Tout Savoir, que effectivement, il y a pas mal de scènes de Stranger Things qui vont se dérouler au Nouveau-Mexique. Et en fait, ce qu'on apprend ici, je vais pas tout vous lire, mais ce qu'on apprend ici, c'est que finalement, le tournage au Nouveau-Mexique, uniquement au Nouveau-Mexique, est interrompu. Il n'y aura pas de tournage uniquement en décembre 2020. Donc ça veut dire que là, durant le mois de décembre qui va arriver, le tournage est juste mis en pause et les scènes qui doivent être tournées en décembre au Nouveau-Mexique ne seront pas tournées, seront reportées à une autre date. Mais après, ce qu'on apprend finalement, c'est que le tournage qui se passe actuellement en Géorgie, lui, continue. Le tournage principal avec... allez, 80% des scènes de la saison 4 à peu près, je sais pas, mais ça doit être ça environ, voilà, qui se passe justement en Géorgie, donc on peut respirer. Voilà, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas tellement de soucis. Parce que finalement, voilà, la situation sanitaire les oblige à arrêter durant uniquement le mois de décembre, mais elle dit bien qu'ils reprendront bientôt le tournage, et que, effectivement, on sait aussi au Nouveau-Mexique que même si la situation sanitaire est beaucoup plus grave que chez nous actuellement, que ben, c'est un petit peu comme nous, ça commence à aller mieux, en tout cas pour l'instant, voilà. Donc voilà, on peut avoir une reprise de tournage au Nouveau-Mexique d'ici janvier peut-être, ou même février, mais étant donné que ce sont des scènes plus secondaires, qu'il y a un petit peu moins de scènes, et que c'est un peu plus, apparemment, des personnages plus secondaires qui vont jouer dedans, ben je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire concernant le tournage, et que comme je vous l'avais dit sur Instagram, on pourra sensiblement retrouver finalement la saison 4 sur Netflix à partir de mi-2021, minimum, mi-2021, fin 2021, quelque chose comme ça, et ça fait extrêmement plaisir parce que bordel, Stranger Things, qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette saison, c'est peut-être la saison que j'attends le plus. Bref, j'espère que j'ai été clair dans cette explication, pas de soucis concernant Stranger Things, pas de soucis concernant Tyler Rake, et s'il y a soucis finalement concernant Kong versus Godzilla, ou... voilà, c'est vous qui décidez, SVOD au cinéma, c'est vous qui décidez s'il y a souci dessus. Moi, ce que je trouve concernant cette histoire, c'est que finalement, le tout, voilà, on sort sur SVOD, on sort également en même temps au cinéma, c'est vraiment la décision la plus sage, la plus lucrative aussi, visiblement côté Warner, mais pour nous, ben au moins, on a le choix, et au moins, il y aura personne pour râler. Franchement, ça c'est pas cool. Moi je trouve ça super cool finalement. Bref, n'oubliez pas dans tous les cas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance. On se retrouve très vite juste après le petit like si vous avez kiffé la vidéo évidemment. Pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux one-shots grâce à ce format, j'arrive à vous tenir au courant de toutes les news et ça honnêtement je trouve ça plutôt cool. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, passez une très bonne journée. Des bisous les dos.